Bienvenue à tous sur À la Madrid Actu et nous commençons notre revue de presse avec le journal Marca qui ici intitule Heroico Atleti, notamment pour revenir sur la qualification hier soir de l'Atlético Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Et c'est la troisième fois que l'Atlético Madrid empêche le FC Barcelone d'accéder aux demi-finales de Ligue des Champions. Et donc, ça va faire la 11e année maintenant que le FC Barcelone n'est pas arrivé jusqu'en finale d'une Ligue des Champions et donc avoir la possibilité de remporter une autre Ligue des Champions depuis 2015. Le quotidien Marca nous dit donc que c'est une soirée mémorable pour le club madrilène de l'Atlético Madrid. Nous reviendrons un peu plus tard sur le déroulé de la rencontre et également cette une de Marca nous parle notamment des 24 premières minutes du FC Barcelone, qui ont été des 24 premières minutes excellentes et parfaites, qui ont permis justement au FC Barcelone de mener très rapidement 2-0 et donc de refaire leur retard. C'était sans compter la 38e minute sur Lookman qui était servi sur le côté droit par Llorente et qui a pu réduire le score sur cette rencontre mais reprendre l'avantage sur le FC Barcelone avec désormais un avantage de 3-2 pour le FC Barcelone. Et malgré une forte pression du FC Barcelone, malgré une possession de la balle du FC Barcelone, le FC Barcelone n'aura pas pu revenir au score puisque celui-ci va voir à la 78e minute le défenseur central Eric Garcia être exclu suite à un carton rouge sur une faute commise sur Sorloth, qui avait déjà été responsable de l'exclusion de Pau Cubarsí la semaine dernière. Et donc, l'Atlético rallie ainsi les demi-finales de la Ligue des Champions. Le quotidien Sport, l'autre quotidien catalan, ne manque pas de revenir également sur cette soirée en disant que un gusto, c'est-à-dire que c'est injuste. Quelle injustice! Oui, beaucoup de sorties ont été faites suite à l'arbitrage de Clément Turpin. Beaucoup de critiques de la part des joueurs et parfois même de certains éditorialistes dans certains journaux qui ont jugé qu'il y avait certaines décisions qui pouvaient prêter à commentaires ou encore à polémique, notamment une action sur Dani Olmo qui peut-être aurait pu bénéficier d'un penalty par rapport à la charge et au contact avec Marcos Llorente, mais cela n'a pas été le cas. Voilà, beaucoup de choses sont relevées dans ce sens. Le quotidien Sport ici évoque un Barça qui a été présent, un Barça qui s'est monté remuant, qui a montré sa volonté de gagner, qui s'est donné les moyens de pouvoir le faire, mais qui n'a pas pu capitaliser, concrétiser toutes les actions qu'ils ont pu avoir, car il y a eu en face un grand Musso qui a fait des arrêts décisifs et qui s'est interposé devant les attaques du FC Barcelone. Sur cette une de l'image, on voit ici le jeune joueur de 18 ans, Lamine Yamal, qui a été très 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 bon hier soir et qui en fin de rencontre a été celui-là qui a fait le tour de ses coéquipiers pour les encourager, pour les consoler et même jusqu'au staff technique. Et c'est dans ce cadre que cette photo est prise. On le voit pendant que les autres sont un peu les visages baissés. Il garde la tête haute. À mon avis, la Coupe du Monde qui va sortir sera une masterclass. Je pense que il a pris un coup, mais il garde la tête levée comme un vaillant, comme un jeune héros. Et ce qui s'annonce, à mon avis, va faire mal. Parlant du match à proprement dit, c'est ce qu'on appelle la Ligue des Champions. Tu peux dominer, tu peux être au-dessus, tu peux maîtriser ton football, tu peux avoir une structure tactique bien établie, mais cela ne suffit pas toujours à gagner ou à se qualifier, puisque ici, notamment, le plus important, c'est la qualification, ce n'était pas la victoire. Oui, pourquoi? Parce qu'à ce niveau de compétition, ce qui fait la différence, ce sont les détails. Et hier soir, c'est dans les détails que le Barça a péché, ou les détails n'ont pas été en leur faveur. Notamment un manque de réalisme et aussi
ce carton rouge, encore pris une nouvelle fois, une mauvaise gestion du match quand même du FC Barcelone, malgré leur supériorité et malgré une démonstration encore une nouvelle fois du potentiel qu'a cette équipe, de la capacité qu'a cette équipe de pouvoir parfois mettre sous l'eau leur adversaire, mais les détails n'ont pas été en leur faveur et les détails ont fait défaut. Nous revenons un peu rapidement sur cette rencontre en première mi-temps déjà. Dans un premier temps, nous allons parler de la première mi-temps qui était presque parfaite pour le FC Barcelone. Une première mi-temps où le Barça avait fait le plus dur, c'est-à-dire rentrer dans ce match et revenir au score. Ce qu'ils ont fait très rapidement. D'ailleurs, le premier but a été marqué au bout de 4 minutes. Il y avait une intensité dans le début de match, une pression constante sur l'équipe de Cholo Simeone. Il y avait des occasions. Ils ont pu se créer des occasions. Ils ont pu se montrer incisif dans ce début de match, ce qui a permis donc, comme je disais, très rapidement de marquer ce premier but à la 4e minute par Lamine Yamal. Lamine Yamal dont nous ne manquerons pas de reparler dans quelques instants, ou sinon même, faisons-le déjà, Lamine Yamal qui a été tout simplement intenable hier. Il était très virevoltant sur son côté droit. À chaque ballon qu'il touchait, c'était un danger. Il a souvent percuté dans la défense. Il a souvent fait des gestes techniques dont lui seul a le secret pour apporter du danger. Et également, parler de Dani Olmo qui a fait une bonne première mi-temps dans une bonne première mi-temps où il a très bien géré le jeu entre les lignes, et c'est dans cette position-là, dans cette maîtrise de ce jeu entre les lignes qu'il a pu trouver une passe pour Ferran Torres à la 24e minute, afin que celui-ci puisse inscrire le 2e but du FC Barcelone en ajustant Musso d'une frappe du pied gauche croisée vers la lucarne opposée pour battre le gardien madrilène. À cet instant, on se dit le plus dur est fait, le FC Barcelone est revenu, maintenant le match peut commencer, la qualification peut commencer à partir de maintenant. Mais c'était sans compter de quelques détails, comme nous l'avons dit, qui ont manqué au FC Barcelone hier. Les détails, l'efficacité. Le Barça a, certes, avec Gavi au milieu de terrain qui a apporté beaucoup de l'impact dans son jeu, Eric Garcia qui était le remplaçant de Pau Cubarsí dans l'axe de la défense centrale, Ferran Torres qui était titularisé suite à sa bonne prestation ce week-end face à l'Espagnol, et tout ça avait fonctionné très bien, mais le réalisme a fait défaut. Bon, mais aussi c'était parce qu'en face, il y a eu un grand Musso hier soir qui a fait des arrêts importants, notamment une action où il y a eu un contact avec Fermín López, mais ce contact-là, comme on l'a déjà dit précédemment, n'était pas un contact qui, pour moi, méritait une sanction quelconque. Peut-être un petit doute sur une action avec Dani Olmo à l'entrée dans la surface avec Marcos Llorente. Donc, cette domination du FC Barcelone aurait dû être concrétisée par un réalisme plus important, afin de permettre aux Barcelonais de pouvoir prendre l'avantage, un meilleur avantage au score, et peut-être se rapprocher un peu plus de la qualification. Mais cela n'a pas été le cas. On a aussi vu que dans cette rencontre, Pedri a été plus ou moins il n'a pas vraiment pesé dans le match, et c'est un défaut, c'est quelque chose que beaucoup relèvent souvent, qu'il n'est pas souvent présent dans les grands matchs, surtout en Ligue des Champions. Avec le FC Barcelone, lorsqu'il joue, il ne pèse pas vraiment sur le milieu de terrain, et beaucoup contestent un peu le fait qu'on le présente comme étant le meilleur milieu de terrain, parce que dans ces grands matchs, il est parfois abonné absent. Mais le tournant du match arrive avec la punition de l'Atlético Madrid. Et oui, lorsqu'on ne concrétise pas ces occasions, l'adversaire, lorsqu'il vous a, il y a de fortes chances qu'il puisse le faire. Parfois, c'est comme ça que ça fonctionne avec le Barça. Lorsqu'ils prennent beaucoup de risques en championnat, on le voit, il y a des équipes qui ont des occasions et ne les marquent pas. Mais quand le Barça a les occasions, il les marque. Et c'est comme ça le football. Et donc, forcément, l'Atlético a puni une équipe qui aurait pu être KO à la mi-temps. Non, c'est pas le cas. Est revenu dans le match avant la mi-temps, et grâce à qui? Grâce à Lookman, qui a, comme son nom l'indique, bien regardé pour ajuster
le gardien barcelonais Joan Garcia sur une passe de Marcos Llorente. Mais les Barcelonais, enfin, on l'a déjà dit, euh, euh, les controverses, notamment avec cette action sur Dani Olmo, peut-être il aurait mieux fallu que Clément Turpin aille regarder quand même à la VAR pour voir si il y avait contact et prendre sa décision pleinement, mais l'action n'a même pas été revue, ce qui est dommage et ce qui laisse à voir des interprétations. Voilà, en fait, ce que nous pouvions dire par rapport à cette rencontre entre l'Atlético et le FC Barcelone. Donc, globalement, le Barça a maîtrisé dans le jeu, le Barça a fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais parlons du carton rouge, parce que ça, on n'en a pas parlé. Cette manie, cette façon de jouer, de prendre autant de risques, c'est quelque chose à revoir. Hansi Flick doit essayer de revoir, corriger ça, s'il veut gagner la Ligue des Champions avec le FC Barcelone tant qu'il est là-bas. Parce que c'est une façon de jouer trop suicidaire, trop suicidaire. À une certaine période du match, il se retrouve pratiquement, la défense est pratiquement à la ligne médiane. Pratiquement à la ligne médiane. C'est suicidaire, cette façon de jouer. C'est suicidaire, cette façon de jouer. Donc, il faut un ajustement. Il faut revoir. Il y a des choses à revoir tactiquement. Dans la façon de jouer, sur la tenue du ballon, etc., etc., il n'y a pas trop grand-chose à dire. On voit que c'est une équipe qui sait faire circuler son ballon, mais il faut peut-être, soit, s'il faut maintenir cette façon de jouer, il faut prendre des défenseurs qui ont la capacité de le faire, comme le faisait Inigo Martinez, parce qu'il n'est pas facile de défendre lorsqu'on est en train de reculer, lorsqu'on court vers son but. Pour un défenseur, c'est difficile, mais il faut prendre des défenseurs qui sont capables de le faire, des défenseurs qui pourront rattraper les coups dans leur dos sans pourtant commettre des fautes et prendre tout le temps des cartons rouges, parce que carton rouge à l'aller, carton rouge au retour, c'est compliqué. Dans ce genre de contexte, ce genre de situation, comment veux-tu te qualifier? C'est compliqué. Et c'est là les détails, les fameux détails qui coûte cher au haut niveau, donc notamment comme dans un quart de finale de Ligue des Champions. Alors, la revue de presse par rapport à ce quart de finale de Ligue des Champions. Nous commençons par le Mundo Deportivo qui dit le Barça, c'est un Barça fier et héroïque qui a failli l'emporter face à l'Atlético. Et l'Atlético se qualifie pour les demi-finales. Donc ici, le quotidien Mundo Deportivo, oui, plutôt célèbre un peu ce match du FC Barcelone. Ils présentent cette équipe comme étant héroïque. Globalement, ils ont fait un bon match, mais ce qui les tue, comme on l'a dit, ce sont les détails, c'est cette gestion du match. C'est à ce niveau, en fait, normalement, il y a deux lectures. Soit on se dit, bon, on est fiers, ils ont fait ce qu'il fallait faire, bon, ça n'a pas marché. Ou soit on peut se révolter, ça fait plusieurs années que ça dure. Et à un moment donné, il faut apprendre de ses erreurs et les corriger. Donc, voilà. Le Mundo Deportivo continue avec Lamine Yamal et il présente celui-ci comme étant le leader qui a pris ses responsabilités malgré la défaite. Oui, il avait fait du track talk avant la rencontre. Il avait fait des déclarations en conférence de presse et il avait publié déjà même une vidéo qui pouvait renvoyer à LeBron James qui avait fait une remontada et donc il annonçait par cette publication aussi qu'il ferait une remontada, ce qui avait bien commencé à la 4e minute, mais comme on l'a dit hier soir, il était virevoltant, il a pris ses responsabilités, il ne s'est pas caché, mais cela n'a pas suffi. Peut-être qu'il aurait été bien qu'il soit accompagné de quelqu'un encore un peu, voilà, autant aussi incisif que lui, mais ça n'a pas suffi. Mais lui, il a fait son match, on ne peut rien dire. Donc, Mundo Deportivo nous dit le numéro 10 a brillé au Metropolitano avec un but, une passe décisive et une véritable leçon de maturité. Loin de se cacher, après son élimination, il est parti en applaudissant des fans et en encourageant ses coéquipiers. Et c'est ce que nous avons dit sur l'affiche. On le voit, il a fait le tour. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule où il fait le tour de ses coéquipiers pour les encourager. Un gamin de 18 ans. Vous vous rendez compte la maturité qu'il a, du calme, la tranquillité qu'il a. Moi, je vous dis, lorsque la Coupe du Monde va arriver, il va faire une Coupe du Monde incendiaire. S'il ne se blesse pas, à mon avis, il va se venger à la Coupe du Monde. Alors, Thierry Henry revient également sur cette rencontre et parle de Lamine Yamal. Il dit Yamal avait annoncé qu'il affronterait l'Atlético seul. Et
2 minutes seulement après le coup d'envoi, il avait déjà marqué. Donc voilà, il ne s'est pas caché. Il a pris ses responsabilités. L'ancien attaquant du Barça poursuit quand même me dire, mais ce qui m'impressionne encore plus avec lui, c'est son audace. À un si jeune âge, il joue avec une confiance, une créativité, une maturité exceptionnelle. Il ne se cache pas, il réclame le ballon et il fait les différences dans les moments cruciaux. C'est la marque d'un joueur d'exception, a affirmé le Français. Oui. Lamine Yamal a un mental, Lamine Yamal a une attitude d'un futur grand. Si il continue à associer le talent au travail, à mon avis, il fera des choses incroyables dans sa carrière et peut-être que nous sommes en train justement de voir là devant nos yeux la naissance d'un joueur générationnel comme l'a été des Lionel Messi, des Cristiano Ronaldo et bien d'autres encore. Le quotidien Marca également revient sur cette rencontre et dit l'analyse sans concession de Thierry Henry concernant le Barça. Donc également d'autres déclarations de Thierry Henry, mais cela dans le quotidien Marca. Il dit le Barça doit recruter des défenseurs de haut niveau pour gagner la Ligue des Champions. C'est ce que nous avions déjà dit avant. Il faudrait que le Barça, pour leur façon de jouer, il leur faut des défenseurs qui sont adaptés à ça. Et même s'ils ont des défenseurs adaptés à ça, mais il va falloir que le Barça puisse, dans les temps du jeu, du match, savoir lire les temps, lire les moments et ajuster sa façon de jouer par rapport au moment du match. On n'est pas obligé d'être toujours aussi haut pendant tout le match. L'année dernière, c'était déjà comme ça face à l'Inter, qu'ils ont été éliminés, mais on a l'impression que la leçon n'est toujours pas apprise, en espérant que Hansi Flick puisse tirer des conclusions de ces 2 années et apporter des ajustements tactiques afin d'éviter encore d'encaisser autant de buts la saison prochaine. Alors, le quotidien Marca également indique ceci. Un éditorialiste dit le Barça ne gagnera pas la Ligue des Champions avec Flick. En tout cas, s'il continue à jouer comme ça, à mon avis, ce sera compliqué. Plusieurs anciens joueurs l'ont dit, ont analysé l'élimination du FC Barcelone et beaucoup de conclusions viennent dans ce sens en disant que le Barça ne pourra pas gagner la Ligue des Champions avec Hansi Flick si et seulement si la manière de jouer reste toujours celle-là, parce que c'est une manière de jouer très risquée qui met l'équipe en danger et ce sera pas facile de relever ou de faire face à toutes les équipes avec chacune des variantes différentes avec cette seule façon de jouer. Quand ça marche, ok, mais c'est une façon de jouer qui est quand même assez risquée. Il faudra voir des ajustements se présenter pour Hansi Flick pour permettre que la saison prochaine, le FC Barcelone aille un peu plus loin en Ligue des Champions. Alors, le quotidien Mundo Deportivo également nous parle de Flick qui a fait une déclaration qui dit « Si vous avez regardé les 2 matchs, nous méritions d'être en demi-finale. » Oui, l'entraîneur allemand a tout à fait raison. Il déplore l'élimination de son équipe, mais il félicite ses joueurs. Il dit « Nous avons eu de nombreuses occasions. Nous avons joué un match fantastique. Le Barça a joué un bon match. Mais comme on l'a dit, c'est dans les détails que cela à pêcher. Après, le but, c'est de se qualifier. Le but n'est pas de produire le meilleur match et après s'être éliminé. Voilà, le but, c'est la qualification. Bon, ça n'a pas été cette année, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Il rajoute aussi Hansi Flick qui dit « Gagner la Ligue des Champions était notre rêve. Nous sommes tous très tristes. Nous sommes une jeune équipe et nous allons progresser. » Il dit également « Notre prochain objectif est de remporter la Liga. » Bon, de façon normale, il n'y a plus d'autres compétitions à jouer. Ils ont été sortis de la Ligue des Champions par l'Atlético et de la Coupe du Roi également par l'Atlético. Nous voulons la gagner le plus rapidement possible. Donc, comme ça, les joueurs aussi vont en vacances et pour ceux qui jouent la Coupe du Monde peuvent déjà un peu lever le pied et se préserver. Alors, des sorties remarquées hier après cette rencontre, c'est notamment la sortie de Rafinha qui rappelons-le, est toujours blessé, donc n'a pas pu jouer hier soir avec ses coéquipiers. Et Rafinha dit ceci: ce que je veux vraiment comprendre, ce sont les critères des arbitres envers le FC Barcelone. Donc, ce qui sous-entend ici qu'il y a comme une particularité, le Barça est arbitré d'une manière assez particulière et donc d'une manière qui désavantage le club catalan. Il poursuit en disant: je comprends qu'on puisse faire une erreur dans un match, mais dans 2 matchs consécutifs, c'est incompréhensible. Donc voilà, le joueur continue en disant: pour moi, c'était un match volé.
donc le match d'hier. Et il continue en disant, l'Atlético a commis un nombre incalculable de fautes et l'arbitre n'a pas sorti de carton jaune. Je veux vraiment comprendre leur peur de voir Barcelone gagner. Donc ici, le joueur de FC Barcelone affirme clairement qu'il y a, les arbitres sont comme positionnés, se refusent en fait ou s'arrangent à ce que le FC Barcelone soit tout le temps éliminé en Ligue des Champions et ne veulent pas que le FC Barcelone puisse se qualifier, ce qui est presque limite des accusations. Yoann Musso répond à Rafinha en disant « On ne peut absolument pas parler de vol. Vous faites comme s'il y avait eu 3 pénaltys ou 4 cartons rouges. On a gagné sur le terrain, on a gagné 2-0 à l'extérieur. Le dernier défenseur au football mérite aussi un carton rouge. » Pour les cartons rouges, à le match aller au match retour, franchement, pour les deux, sont des cartons qui sont mérités. Musso, à propos de la blessure de Firmine, donc le contact, il dit le carton rouge. Vous plaisantez. Comment pouvez-vous me poser des questions sur cet incident avec Firmine? Ça m'a fait mal aussi. Mon mouvement naturel pour couvrir l'espace a fini par heurter, et lui, il a fini par heurter mon pied. Donc, c'est ce que nous disions déjà avant. Donc, voilà, pour moi, il y a pas penalty. Il n'a pas fait un mouvement d'anti-jeu. C'est dans son mouvement normal en tant que gardien. Donc, le contact, bien évidemment, existe mais n'est pas un contact qui est pénalisable, selon mon avis. Alors, Coquet également répond à Rafinha en disant Rafinha a dit que c'était un vol. C'est son point de vue. Je le respecte, mais je ne suis pas d'accord. On n'a rien volé. Le carton rouge était clair, mais je respecte ce qu'il a dit. Voilà, cela a le mérite d'être clair. Alors, le Mundo Deportivo nous dit peut-être que Rafinha pourrait être sanctionné par l'UEFA. Donc, on nous dit que l'attaquant brésilien a critiqué l'arbitrage de Clément Turpin à la fin du match de Ligue des Champions contre l'Atlético. Le joueur a parlé de vol et il existe un précédent récent. Neymar avait initialement été sanctionné de 3 matchs en 2019 pour avoir critiqué l'arbitre après l'élimination du Paris Saint-Germain, bien que le TAS ait finalement réduit la sanction à 2 matchs. Donc, affaire à suivre pour Rafinha. Alors, l'Atlético a répondu suite à toutes ces accusations, à ces polémiques, à ces controverses sur l'arbitrage. La réponse de l'Atlético à Rafinha, c'est absurde de prétendre qu'il s'agit d'un vol. L'Atlético de Madrid a validé son billet pour les demi-finales à la Ligue des Champions au terme d'un match, une nouvelle fois marqué par des décisions arbitrales controversées, nous dit le journal Marca. Et donc, pour ne pas s'arrêter là, l'Atlético a enfoncé le clou. Sur ses réseaux sociaux, l'Atlético a publié donc cette vidéo où les joueurs célèbrent leur qualification en mettant Atlético de Madrid, Masque un club qui est le slogan du FC Barcelone. Donc, un peu taquin, l'Atlético Madrid face aux Barcelonais. Diego Simeone également est revenu sur cette rencontre en disant « Avez-vous vu le FC Barcelone que nous avons affronté, face à qui on s'est qualifié? La qualité de ce FC Barcelone, avez-vous vu qui nous avons éliminé? Leur façon de jouer, leur vitesse, je n'en croyais pas mes yeux au début de match. » Oui, le début de match était vraiment incroyable de la part du FC Barcelone. C'est pas un petit exploit qu'a fait l'Atlético, vraiment tenir face à ce Barça et ne pas rompre finalement et totalement. Franchement, ils peuvent se féliciter. Et d'ailleurs, c'est que Diego Simeone dit, il dit, je suis ici depuis 14 ans et je suis encore ému. J'ai dit à mes joueurs, merci. Merci pour cette victoire. Certains joueurs barcelonais sont toutefois tenus à sortir du silence après cette élimination. Robert Lewandowski a dit, on s'est battu, on y a cru, on a tout donné. Ce n'est pas la fin, dont on rêvait. Et c'est une douleur indescriptible. Merci pour votre soutien aux supporters du FC Barcelone. Gavi, quant à lui, c'est simplement exprimer de manière ouverte et témoigner sa loyauté au club catalan en disant dans la victoire comme dans la défaite, je vous aime, Barça. Ferran Torres également est venu de son petit mot en disant, on a tout donné, on reviendra pour gagner. Oui, l'année prochaine, il faudra réessayer enfin d'accomplir
la mission, comme on a l'habitude de dire, du côté du FC Barcelone. Eric Garcia, qui a été expulsé, dit notre rêve de Ligue des Champions s'est envolé. Cette équipe méritait mieux et nous avons tout donné. Nous étions si près du but, mais ce n'était pas pour nous. Nous retenterons notre chance autant de fois qu'il le faudra pour la remporter. Nous voulons faire revenir cette génération de joueurs à Barcelone et il est temps de se relever et de décrocher le titre de champion que nous désirons. Donc voilà ce qui était un peu des peuples de cette rencontre. Je vous dis merci. À la Madrid, Inadamas.